Welcome back guys, this is 2MD et bienvenue sur ma chaîne YouTube Coder avec 2MD. Cette vidéo est la deuxième vidéo de la série du codage du site web Zozor et aussi pour devenir un expert en HTML CSS et coder vos futurs projets en HTML CSS. On avait déjà fini le header comme vous le voyez dans la première vidéo. Maintenant dans cette deuxième vidéo on va continuer et la section qui suit c'est la section avec la bordure gold comme vous le voyez. C'est fait avec la section div et dans cette vidéo on va coder ça. Donc prenez une chaise. Bien, vous êtes déjà assis. On dirait que vous êtes déjà assis. Donc, prenez une bonne tasse de café et buvez buvez une boisson énergisante. En tout cas, faites tout pour être à 100%. Faites tout pour être à 100%. Sans tarder, on va coder la section avec la bordure gold. Allez les gars, c'est parti. Bon, on a terminé le header, mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait. Faites un clic droit, ensuite vous cliquez sur inspecter. Maintenant regardez comment la vue de notre header. La vue de notre header est complètement la vue s'est complètement dégradée. Lorsque l'écran est grand, là il n'y a pas de problème, mais lorsque l'écran diminue, on voit que tout est dégradé comme ça. Et c'est ça qu'on appelle la responsivité. Quand le site web apparaît normalement sur les petits écrans et en même temps sur les grands écrans, on dit que le site web est responsive. C'est grâce à la responsivité que de nos jours dans un site web, on peut se connecter avec notre portable ou bien avec notre ordinateur portable. Okay? Notre téléphone portable ou ordinateur portable, tous les deux, on peut se connecter à ça. C'est grâce à la responsivité. C'est-à-dire le site web s'adapte à la taille de l'écran. C'est ça qu'on appelle la responsivité. C'est quand le site web s'adapte à la taille de l'écran et s'affiche normalement sans problème, clairement, pour que l'utilisateur puisse naviguer comme si c'était ordinateur portable ou téléphone portable. Okay? Maintenant, comment on va gérer ça? Comment on va gérer ici notre responsivité? D'abord, on va aller ajouter nos bordures. On va ajouter une bordure sur le header. On retourne sur la règle CSS header, comme vous le voyez ici. On ajoute une bordure avec la déclaration border. Okay. On lui donne un 5 pixels. Et là, c'était du red d'après la maquette. Et là, on fait solide. Maintenant, dans le header, on avait... il manque point virgule. Dans le header, les gars, dans le header, il y avait le groupe qu'on a appelé identité site. C'est là. On va ajouter une bordure aussi là-bas. Okay. Une bordure noire. C'est black. Hein? Et sur le menu de navigation, c'est fait avec la balise nav. Et on va ajouter une bordure là-bas. Et c'était de couleur bleu. En bleu. Okay. Et là, on va
va actualiser. Voilà, ok. Maintenant, on a ajouté des bordures. Bon, attends. Il y a identité. Ah, il y a identité de site, sa bordure n'est pas encore venue. Pourquoi pas? Border, on a ça là. Border, identité, site. Pourquoi c'est pas venu là? 5 pixels. Identité site, position relative. Identité site, putain, ça y est là. Pourquoi la bordure n'est pas venue sur identité site? Ok. Faisons-le comme ça. Ok, ok. Oh zut! J'ai fait erreur là. Oh là là. Oh là là. J'ai écrit 2 fois la couleur black. Ici c'est solide. C'était ici l'erreur. C'est-à-dire, c'est comme ça, hein. Les codages vont faire erreur est facile quoi. C'est facile de faire des erreurs quoi avec le codage. Même si vous êtes un expert comme moi. Même si vous êtes des experts comme 2MD, hein, ça arrive de faire des petites erreurs de notation, des erreurs que vous ne faites pas par exprès quoi. Ok. Voilà. Ok, voilà. La body est là. Je suis sûr que les gens parmi vous ont vu l'erreur. Bravo à vous. Hein. Les gens parmi vous qui ont vu l'erreur. Bravo, bravo parmi vous. Et vous pouvez même laisser des messages de blagues. Hein. Je sais pas. il y a des messages, il y a d'autres qui vont faire des blagues hein. Sur cette erreur. Ah, tout, ce sera bien prévu. Hein. C'est pas méchant de faire des blagues. Hein. Moi, je fais des blagues tout le temps. Ok. Voilà. Là, maintenant, comment on va faire pour gérer ce problème-là? Ça sort complètement. Ok. Ça sort complètement. Ouais. Alright. Maintenant, il me reste les UL. Ok. Ajoutez un bordure sur les UL quoi. Sur les UL. C'est la règle CSS avec le ID. Oups. Avec le ID lien menu. Oui, un border, c'est juste un border. Voilà, je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais changer simplement la couleur. Par exemple, je vais donner un gold. Ok. Là, j'actualise. Voilà, c'est le UL qui est là-bas. Ok. Maintenant, regardez. D'abord, regardons le bleu. Le bleu est trop petit. Quand la taille de l'écran diminue, le bleu est trop petit. Okay. Et ça diminue et augmente en fonction de la taille de l'écran. Parce qu'on lui a donné une longueur qui est un pourcentage. Le pourcentage, ce n'est pas une longueur fixe. Le pourcentage, il s'adapte à la taille de l'écran. Donnons une longueur fixe au nav. Au lieu de faire 40%, faisons 300 pixels. Un 300 pixels, voilà, qui est comme ça. Voilà, comme vous le voyez ici. 300 pixels. Ok, ou bien on peut même lui donner un 310 pixels. 310 pixels. Et la taille va être fixe. Vous voyez que ça ne va pas diminuer, va être fixe. Ok. Bon. Quoi d'autre? Voilà, les paddings. Le header. On va changer le header. Le header, on a fait padding left, padding top, padding bottom. Ok. C'est-à-dire espace à l'intérieur à gauche, espace à l'intérieur en haut, espace à l'intérieur en bas. Mais on n'a pas fait espace à l'intérieur à droite. Okay.
on va choisir, on va mettre aussi de l'espace à droite. Okay? Et pour le faire, c'est-à-dire avoir de l'espace à l'intérieur sur tous les côtés. Gauche, droite, tout ça. Okay? Il faut simplement faire padding. Et maintenant, le padding va mettre de l'espace sur tous les côtés. Okay? Vous voyez? À droite, il n'y avait pas d'espace. Maintenant, vous le voyez. Okay? Padding met de l'espace à l'intérieur, à droite, à gauche, en haut et en bas. Ok. Il y a de l'espace ici. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Mais maintenant, le truc, moi, regarde, les choses, ça ne se coupe pas. Le bleu doit aller à la ligne. Il faut que le bleu va à la ligne. Si quand la taille de l'écran diminue, par exemple, en ce moment, regardez, le bleu est collé au noir. Donc, il n'y a plus assez d'espace. Il faut qu'on amène le bleu sur une nouvelle ligne. Lorsque la taille de l'écran est petit et a diminué jusqu'à ce niveau. Il faut que ça diminue. Il faut que ça va sur une nouvelle ligne. Parce que regarde, si le bleu ne va pas sur une nouvelle ligne, après les choses vont être invisibles. Comme vous le voyez, c'est invisible. Ok. Maintenant, le bleu et le noir, ils sont dans le header, c'est-à-dire la bordure rouge. Ok. Et le header, c'est une boîte Flexbox. Maintenant, en Flexbox, il y a une déclaration qui s'appelle FlexWrap. Maintenant, FlexWrap, le mot wrap, ça signifie couper. Coupe quoi? Ça coupe les éléments. C'est-à-dire, si les éléments se collent entre eux jusqu'à qu'il n'y a pas assez d'espace sur la ligne, ou bien sur la ligne, ou bien sur le vertical, la direction, ça dépend. Là, la direction est row, mais ça peut être colonne, horizontale ou verticale. Suivant la direction choisie, si les éléments n'ont plus d'espace, on va leur dire de se couper et de se placer sur la ligne suivante. Bien sur les lignes suivantes. Et ça, pour le faire, c'est simplement un wrap. Vous écrivez, vous utilisez la déclaration FlexWrap et vous lui donnez la valeur wrap. Okay? On actualise et vous allez voir. Tada! Le bleu est maintenant sur une nouvelle ligne. Ok? Voilà. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la responsivité. Le site web s'adapte à la taille de l'écran pour s'afficher normalement. Okay. Maintenant, là, lorsque la taille de l'écran est égale à cette... lorsque on a une taille de l'écran égale à ça, il n'y a plus de problème. Ça s'affiche normalement. Okay. Mais regardez ici. Lorsqu'on diminue jusqu'à ce qui... lorsque la taille diminue encore, il y a d'autres problèmes. Le site web se dégrade, n'est-ce pas? Ça continue de se dégrader. Alors, on va régler ce problème. Ici, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les liens du menu, c'est ça qui n'apparaît plus. Ça ne s'affiche plus normalement. Il faut que les liens du menu se coupent, bien se râpent pour aller sur d'autres lignes, comme on l'a fait avec le bleu. Par exemple, regardez le bleu. Le bleu, quand il n'y a plus d'espace, il va ici, là. Il n'y a plus d'espace et il est passé automatiquement sur une nouvelle ligne. Et ça, c'est grâce à FlexWrap, les gars. Ok. Maintenant, là, regardons les liens du menu accueil bloc serveur contact. Ils sont à l'intérieur de la balise avec
la couleur gold, qui est un peu jaune. Et la balise avec la couleur gold, c'est la balise UL. C'est la balise UL, comme vous le voyez ici. C'est la balise UL. Et la balise UL, sa règle, c'est utile ça. Voilà, voilà la règle CSS de la balise UL. Ok. Maintenant, on avait fait le positionnement des éléments suivant la direction choisie, qui est un row ici, c'est horizontal. On avait fait space around. Space, ça signifie espace. Around, ça signifie partout. Donc, space around signifie de l'espace partout. Okay? Ça, on va le changer et mettre du space between. Ça dit espace entre les éléments. Parce que space signifie espace et between signifie entre. Okay? Et voilà, c'est ça qu'on obtient, espace entre. Okay? Maintenant, on a actualisé, regardez. Voilà, mais toujours il y a un problème. Parce que la taille, toujours il y a un problème. Il faut que contact, par exemple, contact là, quand je diminue la taille, contact ne s'apparaît plus. Quand contact ne s'apparaît plus, il faut que contact quitte la ligne et va sur une nouvelle ligne, comme le faisait le nav. Et là, contact et accueil, tous les autres, ils sont dans la balise UL. Okay? Et on utilise la même technique. Hein? On utilise la même technique qu'on a utilisée tout à l'heure, flex wrap au niveau du UL. Et vous allez voir que notre problème va être résolu. Voilà, maintenant vous le voyez. Voilà, voilà. Et là, je peux plus diminuer là. Je peux plus diminuer l'écran. Hein. Ok, et là, notre site web, la section header apparaît normalement, peu importe la taille de l'écran. Peu importe la taille de l'écran, il apparaît normalement. Ok. Maintenant, regardez, le noir et le bleu, ils sont collés. On va mettre de l'espace à l'extérieur, en haut du bleu, pour que ça ne colle plus. Où est le bleu? Il est là. Et quelle est la propriété qui augmente, qui met de l'espace à l'extérieur? C'est margin. L'espace, on veut seulement en haut, donc on met un top. Et on en ajoute, ajoutons 10 pixels. Point virgule, point virgule, point virgule, les gars. Ah, le point virgule refuse de venir là. Point virgule. Et là, on a de l'espace, ok. Maintenant, contact et accueil. En haut, c'est collé. On va faire la même chose. Hein. On va faire des margin top. Mais là, je crois qu'on va ajouter simplement 4 pixels. Et c'est au niveau des... Voilà, c'est au niveau des LI. Parce que, bon, ce sont des liens, hein, accueil et contact sont des liens de menu, c'est fait avec la balise A. Mais aussi, il faut se rappeler que les balises A sont à l'intérieur toujours des balises I avec la classe lien menu. C'est la classe lien menu qui les a sélectionnés. Donc on peut l'utiliser ici. On va diminuer la taille et mettre margin top 5 pixels pour pouvoir avoir de l'espace. Ok. Vous voyez maintenant, contact et accueil ne sont plus collés. Qu'est-ce qui nous donne ça? Tada. Oh, super. Voilà, on a terminé. Ok. On a terminé avec la responsivité. Ça apparaît normal. Enlevons le gold là. Enlevons le bleu là. Et laissons simplement la bordure du header. Ah, je vais pas supprimer ça. Ok, allons-y.
Maintenant, quelle est la chose à faire? Bon, je vais regarder la maquette sans le découpage. Vous voyez ça? Ok. Regardez ça, c'est ce trait qui suit après le header. Okay. Et ce trait est fait avec une image. Ce trait, c'est une image qu'il a fait. Et voilà l'image qu'il a fait. Cette image. Séparateur. Ok. Cette image appelée séparateur, c'est ça qui a fait ce trait. Vous le voyez. Ok. Séparateur. Ok. On va maintenant faire ça. Après le header, mettez un commentaire où vous écrivez séparateur. On va faire un séparateur et utiliser une balise div et donnez-lui un ID appelé séparateur. Ok. Et là, vous écrivez ici le séparateur comme texte. Comme test quoi. C'est un test. On va le supprimer après. Ok, on va maintenant ajouter des bordures. On va toujours utiliser notre technique de bordure. On utilise le sélecteur ID qu'on a créé là-bas. Séparateur. Les gars. Ensuite, on met un border. Là, 5 pixels. 5 pixels et utilisons le. On va utiliser quelle couleur ça? Utilisons Crimson Cyan. Et solide. Voilà. Ok, voilà, on a notre couleur. Là, on va pas mettre ça au milieu parce que regardez bien le design. Le séparateur n'est pas au centre. Le séparateur, ça commence de la gauche vers la droite. Et tout est sur le côté gauche et droite, tout est collé. Donc, on ne va pas positionner ça sur la ligne, au centre du moins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre image séparateur qui a fait le séparateur. On va l'afficher avant le mot séparateur. Avant. Ok? Avant le mot séparateur, c'est-à-dire ici. On va le placer avant l'article le. Ok? Avant. Ok? Maintenant, comment faire ça en CSS? C'est ça que je vais vous montrer. Ok? Maintenant, n'est-ce pas, ce mot, il est dans ce div. Ok? Il est dans ce div. On va créer un nouveau sélecteur. On va créer un nouveau sélecteur avec d'abord, je dis d'abord, on va créer une nouvelle règle CSS du moins. On va créer une nouvelle règle CSS avec ce sélecteur. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, pour mettre, pour placer quelque chose avant la balise, en anglais on dit ça, avant on le dit ça before. Okay? On dit ça before. On sélectionne la balise en utilisant son sélecteur. Ici, on a utilisé le sélecteur ID séparateur. Ensuite, vous faites 2 points. Et là, vous écrivez before. Okay. Ça signifie on va placer quelque chose avant le contenu de cette balise. Ici, cette balise qu'on a sélectionné, c'est la balise div avec le ID séparateur et le voilà ici, la balise div avec le ID séparateur. Ok, on l'a sélectionné. Maintenant, en ajoutant les 2 points et before, ça signifie on va placer quelque chose. Ça peut être image, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, on va le placer avant le contenu de cette balise avec le ID séparateur. Voilà, maintenant la déclaration qui permet de le faire,
la déclaration qui permet d'afficher quelque chose avant le contenu d'une balise, c'est la déclaration content. Bon, si vous êtes des francophones, vous pouvez le lire content. Vous pouvez lire ça content si vous voulez. Mais en anglais, on le lit content, ok? Et vous voyez content, mais ça ne signifie pas content en français. En français, ça signifie contenu. Ok? Et là, bon, on va afficher une image. En CSS, pour donner le chemin qui mène vers une image, on utilise toujours la fonction URL. Ensuite, on met les guillemets. Et là, on va donner le chemin qui mène vers notre image. Ok, image. Ensuite, l'image, on l'a déjà vu, c'est séparateur, je crois. Voilà, séparateur. Et là, vous allez voir, la magie va s'opérer, les gars. Tada! Et maintenant, l'image est... maintenant, l'image est apparue avant le contenu de notre balise avec le div séparateur. Et c'est ça qu'on a donné la bordure avec la couleur cyan. Cyan. Ok. Voilà. Maintenant, là, le problème, moi, bon, non, d'abord, on va enlever maintenant le séparateur. On n'en a plus besoin. Exactement pour les explications. On enlève. Et là, on a enlevé notre texte, ok? Maintenant, là, il y a deux manières d'afficher une image. Soit l'image, on l'affiche directement sur la balise, on l'affiche directement dans la balise, ou bien on l'affiche en arrière-plan. Là, en ce moment, l'image est affichée dans la balise seulement. Il est affiché seulement dans la balise, mais ce n'est pas en arrière-plan. Voilà. Maintenant, on va changer l'affichage de l'image pour le mettre en arrière-plan maintenant. Okay? Pour le mettre en arrière-plan. Pour le faire, donc c'est content qui l'a affiché, n'est-ce pas? C'est la déclaration content qui l'a affiché. On supprime URL et on met là-bas des guillemets pour dire qu'on n'affiche rien. Ça signifie qu'on n'affiche rien. Ok? Ça signifie qu'on n'affiche rien. Rien. Non. Ça signifie qu'on affiche non. Ok? Et allons actualiser. Vous allez voir que là, rien n'apparaît. L'image est partie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'afficher en background. Pour afficher une image en background, on utilise la déclaration background image, comme vous l'avez déjà vu, avec toujours notre fonction URL pour donner le chemin qui mène vers l'image. On met un point et là, ensuite, on met un slash. On entre dans le dossier image. Excusez-moi, et on recherche monsieur séparateur. Ça y est, là. Maintenant, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Là, vous avez affiché ça avec background image, mais toujours il n'y a rien qui s'affiche. Ça dit? Mais en réalité, l'image est affichée, mais elle est seulement invisible. Quand une balise ou image ou quelque chose est invisible en HTML CSS, pour le rendre visible, on utilise la déclaration display. Display, mais attention, je n'ai pas dit display flexed, je n'ai pas dit d'activer le système flexbox. C'est display avec sa valeur bloc qui permet de rendre quelque chose visible. Ok. Voilà. J'actualise, mais toujours les gars, vous voyez rien du tout. Là, ça devient vraiment frustrant ou bien un peu trop confus. Hein? Tu m'as dit que c'est visible. Là, j'actualise, je mets ça.
Je vous ai dit que c'est invisible. Et maintenant, ça doit être visible avec display block, mais vous voyez toujours rien du tout. C'est frustrant. Mais là, je vous assure que c'est visible en ce moment. Mais il y a quelque chose qui fait que on n'arrive pas à le voir avec nos yeux sur la page. C'est ce qu'on appelle la taille. Quand quelque chose est visible, mais si c'est trop petit, vous ne pouvez pas le voir avec nos yeux là, à moins que vous avez un microscope. Un microscope ou un macroscope, je ne sais pas comment on dit ça. Ok? Voilà, une loupe, voilà. À moins que vous avez une loupe. Ok? Et macroscope, ça n'existe pas. Je ne voulais pas dire macroscope. Une loupe. Ok? À moins que vous avez une loupe. Quand quelque chose est visible, mais que c'est extrêmement petit, nos yeux ne peuvent pas le voir. Et pour le voir, il faut utiliser une loupe. Okay? Utiliser une loupe. Si la taille est tellement petite. Mais si on n'a pas de loupe pour le voir, il faut simplement augmenter la taille. Ok? Allons augmenter la taille de l'image. Comment augmenter une taille? C'est par son width et sa hauteur, longueur et hauteur en CSS. C'est comme ça on augmente la taille d'une balise ou bien d'une image ou quelque chose d'autre. Okay? C'est toujours la longueur et la hauteur. La déclaration qui gère la longueur, c'est width. Okay? Maintenant, notre séparateur occupe toute la longueur de la page. Donc, on va utiliser une unité de mesure pourcentage pour lui dire 100% de la page. Okay? Et maintenant, il reste un height. Donnons le height 5 pixels. Ok. Tada! Maintenant, là, regardez, je vais enlever la bordure pour que vous puissiez voir. Je vais enlever la bordure sur le séparateur. Et là, notre fameux séparateur apparaît. Ok? Bon, je vais mettre un margin top. Bon, pas une margin top, je vais mettre un margin. Par exemple, là, quand je fais margin, et là, je mets 10 pixels. Et cette margin 10 pixels va mettre de l'espace à l'extérieur en haut, de l'espace à l'extérieur à droite, de l'espace à l'extérieur en bas, de l'espace à l'extérieur à gauche. Ok? Ça met de l'espace à l'extérieur sur tous les côtés. Mais quand je donne deux valeurs, quand je donne deux valeurs 10 pixels, ça c'est toujours la même chose. Mais la première valeur, c'est la valeur qu'on donne simplement en haut et en bas. Et la deuxième valeur, c'est à gauche et à droite. Maintenant, à gauche et à droite, je vais mettre 0 pour dire que ne mets pas d'espace là-bas. Mais en haut, en bas, mets simplement de l'espace. Et là, j'actualise. Tada! Ok? Mon espace, c'est simplement en haut et en bas. Et vous voyez qu'à gauche et à droite, il n'y en a pas. Ok? Maintenant, là, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Ok? Parce que notre image là, il apparaît, mais il n'apparaît pas comme notre maquette. Regardez bien la maquette. Il n'apparaît quoi? Le séparateur sur la maquette est beaucoup plus fin. Ok? Et comment on va résoudre ce problème? En réalité, je vais vous montrer ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment cette image séparateur s'est affichée. Regardez le point. Supposons que c'est le point, l'image séparateur. Et là, on va répéter les points. On répète les points. Ok? C'est ça qui s'est passé. L'image séparateur s'est répétée. C'est répété sur toute la ligne. Ok? Mais suivant la direction horizontale. Mais ça, c'est pas limité. Ça, c'est pas limité à la direction horizontale. Il y en a aussi sur la direction verticale. Par exemple, là, ok? Sur la direction verticale, on a toujours 2. Okay? Toujours 2.
on a toujours 2 comme ça, ces 2 là, on dirait. Comme ces 2 là, bon, c'est la section qui prend tout. En tout cas, regardez, verticalement, on a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est ça les répétitions suivant la direction verticale. Suivant la direction horizontale, ça se répète. Ça va. Jusqu'à la fin de la ligne. Ok? Mais verticalement, ça s'est répété simplement 2 fois. Okay? Par exemple, c'est ça qui s'est passé avec l'exercice de l'image. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va éliminer la répétition. On va éliminer la répétition verticale. Pour que ça se répète seulement suivant la direction horizontale. C'est-à-dire ça se répète simplement horizontalement. Maintenant, comment faut-il faire ça? Là, il s'agit de la propriété répétition. L'image est répétée. Ok? Et en en Flexbox, la propriété background, qui gère la répétition, c'est background. La déclaration que les c'est background repeat. Maintenant, no repeat, ça dit à CSS de ne pas répéter l'image. Et vous allez voir. Et là, regardez maintenant, l'image n'est plus répétée. Ok? L'image n'est plus répétée. Et vous voyez que maintenant, ça n'occupe plus toute la longueur de la page. Et vous voyez que ici, c'est beaucoup plus fine. Mais ça n'occupe pas toute la longueur de la page, alors que ça doit occuper toute la longueur de la page. Maintenant, pour que ça occupe seulement la longueur de la page, on doit lui dire de répéter cette même image, de la répéter sur toute la longueur de la page, c'est-à-dire suivant la direction X, suivant la direction horizontale ou bien suivant l'axe des X. Okay? L'axe des X, c'est toujours l'axe horizontal. Et l'axe des Y, c'est l'axe vertical. On va lui dire de répéter cette image suivant la direction horizontale ou bien suivant l'axe des X. C'est la même chose. Et cette valeur, c'est pas no repeat. C'est repeat X. Et là, les gars, vous avez votre sélecteur. Tada! La magie s'opère. Vous avez votre vous avez votre séparateur, du moins, excusez-moi. Vous avez votre séparateur. Ok? Et c'est fine. Et ça apparaît comme sur le design. Ok? C'est terminé. Maintenant, on va aller à la section Golden Div. Ok? La section Golden Div. Okay, cette section, si on regarde sur le design, ça découpé, c'est fait avec la balise div. Et ça, on appelle ça une bannière. Ok? Toujours quand il y a une image juste après le header, ou bien ça peut être juste après le header. Ok? Ça peut être après le header, ça peut être à l'intérieur du header. Ok? Donc dans les deux cas, quand il y a une image comme ça de cette taille, on appelle ça une bannière. Ça, c'est une bannière. Ok? On va utiliser un div pour le faire parce qu'ils ont dit que c'est un div qu'il a fait. On va mettre un commentaire, du moins, un commentaire qui dit bannière. Et on va mettre un div, les gars. Et ce div, on va lui donner un ID bannière. Ok. Et là, vous allez mettre à l'intérieur le contenu de la bannière. Le contenu de la bannière. On va actualiser. Voilà. Oups.
Il y a quelque chose qui apparaît là-bas. Le contenu de la bannière, il y a une erreur quelque part. Voilà, c'est ça. Le contenu de la bannière. Maintenant, on va sélectionner cette balise div. On va sélectionner cette balise div. Sélectionnons la balise et mettons une bordure sur ça. On l'a appelé bannière. Ajoutons une bordure. Pour aller beaucoup plus vite, on va aller copier simplement. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner la couleur bold. Ok les gars. Voilà. Maintenant, il nous reste à centrer ça. Pour centrer ça, on utilisait la technique qui consistait à diminuer la longueur avec la déclaration 8, donner ça à 95%. On a déjà fait avec le header les gars. Ensuite, on applique un margin avec sa valeur auto. Ces deux déclarations vont permettre de centrer ça au milieu, à la même position que le header. Okay? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les gars, on ajoute un padding. Un padding, c'est-à-dire de l'espace à l'intérieur sur les côtés, gauche, droite, tout ça en même temps. En haut, en bas. Et tada les gars, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Regardons la maquette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une image. L'image du pont de San Francisco. Okay. L'image du pont de San Francisco. Cette image, on va mettre cette image. Okay. Mettons cette image. Okay. Mais l'image, on va le mettre parce qu'il y a deux façons de mettre l'image, soit en arrière-plan, ou bien de le poser simplement sur la balise. On va le mettre en arrière-plan. Okay. Mais d'abord, on va faire une div. Faisons un div. Et appelons ça, donnons ça un ID, pont San Francisco. Ah, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Pont San Francisco. Ok. Maintenant, bon, on va écrire ici image du pont, comme ça. Image du pont. Oups, ça c'est un mode zoom. Et là, on actualise. Ok. Faisons une bordure sur la balise de l'image. La balise où on va mettre l'image du pont en background. On va appeler pont San Francisco. Bon, on va mettre une bordure. On va mettre une bordure 5 pixels. Quelle couleur? Violet. Bon, violet, mais pourquoi pas. Et là, solide. Et voilà, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est la balise div. Le violet, c'est la balise div où on va afficher l'image du pont de San Francisco en arrière-plan.
Ok. Maintenant, pour afficher une image en arrière-plan, on utilise toujours la propriété background image avec la fonction URL qui va donner le chemin qui mène vers l'image. On met un point et là vous allez mettre image. Vous allez mettre image. Okay. Vous allez mettre image et ensuite vous suivez le chemin. Voilà, San Francisco.jpg. Tada! Mais là, on va augmenter la taille. On augmente la taille du violet parce que c'est pas la même taille que la maquette. Ok, on va augmenter la taille. Mais si là on augmente, on touche pas au width, c'est-à-dire la longueur. On augmente simplement la hauteur et c'est la déclaration height. Et donnons-le une hauteur qui était à 350 pixels. Là, n'utilisez pas les pourcentages parce qu'on veut une hauteur qui est fixée. Là, c'est trop. 350, c'est trop ça. Mettons 300. Okay, mettons 300. Voilà, 300, c'est bon, je crois. 300 pixels, c'est bon. Cette taille, c'est bon. Laissons 300 pixels. Maintenant, regardez quelque chose. L'image s'est répétée, les gars. C'est ce qu'on a vu avec le séparateur. L'image s'est répétée. Regarde, je me pose une question. Combien l'image s'est répétée? 4 fois. Ça s'est répété 4 fois. Ok, par exemple ici, c'est 1, la deuxième, la troisième et la quatrième. On a eu 4 répétitions de l'image du pont de San Francisco. Ça s'est répété 4 fois. Ok. Bon. On va demander à CSS de ne pas répéter l'image. Et la propriété qui est de fait, on l'a déjà vu avec la section du séparateur. C'est background, c'est la déclaration background repeat. Background repeat. On va dire no repeat. Vous allez voir la magie. Maintenant, l'image ne s'est plus répétée. Ok? L'image ne s'est plus répétée. Il apparaît une seule fois. Mais la taille de l'image en background, là, on ne parle pas de la taille de l'image qui est posée sur la balise. Non. On parle de la taille de l'image en background. C'est cette taille qui est petite. Petite du moins. C'est cette taille qui est petite. Il faut que la taille de l'image en background soit assez pour couvrir ou bien contenir la balise violet. Et là, la propriété CSS qui permet de gérer la taille d'une image background, c'est background size. Background size. Maintenant, là, il faut que l'image en background couvre toute la balise violet. Et là, en anglais, couvrir ça se traduit par cover. Hey, tada! Tada! On a notre image, ok? C'est comme ça. Ok, c'est joli, c'est magnifique. Ah, CSS, HTML, CSS. Ah, c'est cool. Je suis amoureux de ce langage. Amoureux, les gars. C'est trop fun. Trop amusant. Ok? Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le design? On a le texte, un texte sur la bannière. On a un texte qui dit retour sur mes vacances aux États-Unis, ... 3 points de suspension. Et aussi, vous voyez quelque chose en rouge à l'intérieur, un texte, voir l'article et
et une flèche vers la droite. C'est ça que vous voyez, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça que vous voyez. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. C'est à l'intérieur c'est posé sur c'est posé sur l'image. Ok, il s'est posé sur l'image du pont. Donc on va entrer sur l'image du pont. C'est là-bas qu'on va entrer. Et d'abord, on va utiliser un span. On l'a déjà utilisé dans la vidéo, dans la première vidéo précédente. C'est la première vidéo. Là, c'est la deuxième vidéo, les gars. The second video. Ok. On va écrire retour. We are in the second video. Retour sur mes vacances, holidays, bien vacation. Aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique. The country of guns. Le pays des armes. Americans love guns. Les Américains aiment les armes, quoi. Voilà, maintenant, on actualise. Et là, vous voyez, retour sur mes vacances aux États-Unis. Ok. Maintenant, et là, on va appeler ça. On va lui donner un ID. Texte. Non, pas texte descriptif. Texte bannière. C'est un texte et on est sur la bannière. On donne texte bannière. Maintenant, il y a quelque chose d'autre sur notre fameux design. C'est ce truc rouge là. C'est ce truc rouge, vous voyez, et c'est écrit voir l'article. Ça, ce truc rouge, quand vous cliquez dessus, ça va vous amener sur un article, parce qu'ils vous ont dit voir article. Et c'est ça qu'on appelle un lien. C'est comme les menus. Un lien, un lien, on le trouve dans un menu, mais aussi on peut le trouver ailleurs, okay? Sur le site, sur la page. C'est pas seulement dans un menu. Sur un menu qu'on trouve un lien. Un lien, on peut le trouver n'importe où sur la page. Okay? Et ça, le truc en rouge, c'est un lien. Quand on clique dessus, ça va nous amener vers une page où on va voir un article. Okay? Et un lien, comme on l'a déjà appris, un lien, pour le faire, on utilise la balise A. Ok. Mais pour l'instant, on n'a pas de page pour cet article, donc on fait simplement un dièse pour dire que le lien va nous mener nulle part. Et là, ils ont écrit voir l'article. Nous aussi, on va écrire voir l'article. Ok. Ça y est. Voir l'article. Maintenant, vous voyez que le lien est bleu. Okay. Alors que ça ne doit pas être bleu. Retour sur mes vacances est noir, alors que ça ne doit pas être noir parce que sur le design c'est blanc. On va changer la couleur. La propriété CSS qui change la couleur, c'est la propriété couleur. D'abord, on va sélectionner d'abord le dire quoi, comment dirais-je, le texte bannière avec son ID. Ensuite, on met color. Pour avoir blanc, on met white. Okay. On va faire la même chose, mais avec pas avec texte bannière, c'est avec le lien, ce lien A là. On va lui donner un ID. ID article, voir article, appelons-le ça. Voir article. Ok. On va sélectionner ce lien à travers ce ID.
et le donner là. Et vous allez voir que tout vont être en blanc maintenant. Tada! Ok. Voir article, il est souligné. Okay. Il faut enlever ce soulignement. Okay. Ça, c'est la règle CSS qui sélectionne la balise avec le texte voir article, c'est-à-dire le lien. La déclaration qui gère le soulignement, etc. Ça, c'est texte et décoration. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la première vidéo. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait non pour dire ne souligne pas. Pour dire mon gars ne souligne pas. CSS ne souligne pas. Et là, dafa dégg ndigal nag les gars. CSS daf ko dégg ndigal. C'est un gars qui vraiment respecte les ordres qu'on lui donne. That's so fun. HTML CSS is fun. Hard fun. Sorry. Voir l'article. Mais il y a quelque chose qui manque là. Il y a quelque chose qui manque. À côté de voir l'article, on a une flèche blanche. Cette flèche blanche, en réalité, c'est une image. Et là, voilà. Là, voilà, flèche blanche droite. C'est écrit flèche blanche droite. Flèche blanche droite. Là, voilà, n'est-ce pas? Et ça apparaît. Voilà. Regardez, le truc rouge, c'est la balise A avec le ID, voir article. Et le contenu de cette balise, c'est le texte, voir l'article. Et vous voyez que l'image flèche droite, il vient après. Ok? Il vient après le contenu de cette balise A. Ok? La technique qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter cette image après. Maintenant, après en anglais, ça signifie after. On va l'afficher après. D'abord, ce qu'on va faire, on va sélectionner la balise, ok? La balise A rouge, c'est la balise avec le ID, voir article, ok? Voir article. Maintenant, on lui dit, il faut maintenant placer l'image après son contenu, après le contenu de la balise voir article. Et pour le dire, on met les deux points, ensuite after. Ça signifie en anglais après. Et vous vous rappelez de before after, c'est toujours la même technique, hein? Pour afficher quelque chose pour afficher quelque chose après le contenu, c'est la propriété content que le fait. Ok, c'est un mot en anglais. Il y a des gens qui vont dire peut-être content. Ok, mais sachez que c'est content et ça signifie en français contenu. Maintenant, il s'agit d'une image, on utilise URL le code. On utilise URL. Et là, on donne le chemin qui mène vers notre fameuse image flèche droite blanche. Là, voilà, je clique dessus et qu'est-ce qui va se passer? La magie va s'opérer. Là, vous le voyez, il est là. Je vais zoomer. Et là, vous le voyez. Là, voilà. Ok. Maintenant, il est trop collé à voir l'article. Il est trop collé. Je vais mettre de l'espace. Je vais mettre de l'espace un peu à gauche. À l'extérieur. Donc, c'est margin. Et je veux simplement à gauche, donc je fais left. Et là, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 5 pixels. Je vais mettre 10 pixels. Pas du 20. Je dis 10 pixels. Oh, c'est pas trop ça. Ok. C'est trop. 10 pixels, c'est trop. Diminuons ça et mettons 5 pixels. Ah, pardon. C'est bon. Nickel, les gars. Nickel. Ah, super. Yeah, super.
Maintenant, il reste quelque chose sur le design. Il a un fond rouge, un arrière-plan rouge. Ok. Voire-Latic, le lien Voire-Latic a un arrière-plan rouge. Cet arrière-plan-là, c'est pas fait avec une couleur, hein, c'est fait avec une image. Voilà, fond dégradé rouge. Alors, voilà notre fameuse couleur. Ça vient d'une image fond dégradé rouge. Rouge, ou bien red, ou bien rouge, comme vous le voulez. Prononcez ça comme vous le voulez. Maintenant, voilà la règle CSS avec le select Voire-Latic qui sélectionne ça. On ajoute simplement background image. La propriété background image, c'est ça qui permet de faire un background, un arrière-plan image. Maintenant, la fonction URL va donner le chemin qui mène vers cette image. Ok, on entre dans notre dossier image et on recherche l'image de fond dégradé rouge. Là, voilà les gars, voilà, on actualise. Où est le navigateur? Vous actualisez. Ah, super. Ok. Maintenant, ça ne ressemble pas vraiment parce que là, c'est un peu, c'est blanc. C'est un peu trop blanc. La couleur a un peu différé. Là, c'est beaucoup plus rouge. Il est saf quoi. Rouge, il est concentré. Rouge, il est concentré. Il est saf. C'est un peu opaque. Un peu transparent. Okay. Comment on va faire pour résoudre ce problème? D'abord, on va dire à l'ordinateur de ne pas répéter l'image parce que cette image, ça s'est répété. On lui dit background repeat, no repeat. Ok. Et là, vous voyez, ça ne se répète plus. Là, on a simplement l'image, un seul trait de l'image apparaît. Parce qu'en réalité, c'était un seul trait qui se répétait. C'est pourquoi que la couleur était vraiment opaque. La couleur du vert quoi. Alors que ça doit être rouge. Ok. La couleur était blanche. Alors que ça doit être rouge concentré, sap. Maintenant là, on va augmenter la taille de l'image background. L'image d'arrière-plan, sa taille, ça doit couvrir tout le A. Et là, pour le faire, c'est background size. Et quelle valeur qu'on doit faire? Là, il y a cover et contain. Et là, ce qu'on va, on va pas prendre couvrir parce que si vous prenez cover, regardez, ça va, on n'obtient pas le même rouge qu'on obtient ici. Ok. On va choisir contain. Contain aussi de permettre image B contenir toute la balise. C'est comme cover, mais c'est un peu différent. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème là. Background size content. Ah, ça ne vient pas, hein? Oups. On a un problème là, ça ne vient pas. Normalement, ça doit venir. Background size content. Ok. Si on fait cover. Si on fait cover, oui, ça fait comme ça. Mais content, ça doit venir. Hein. Content, attends. Ok, background size, content. Ça cover, ça ne marche pas. Parce que cover, ça devient blanche. Ok. Ok, donc si ça fait cover, ça ne vient pas. Content, ça donne ça. Donc, essayons de le répéter. Enlevons no repeat. Ah, ok. Répétons-le simplement. Sur l'axe des X. Okay. Répétons-le simplement. On va supprimer d'abord ça. Vous allez voir. Répétons-le simplement sur l'axe des X. Okay. Repeat X. On va répéter l'image sur l'axe des X.
Et là, vous voyez, hein? Ok. Et maintenant, ajoutons background size cover. Contain. Voilà. Super. 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 On a notre couleur rouge, ok. Là, j'ai fait, voilà. J'ai diminué là. Le zoom, on revient à 100%. Et là, vous avez votre couleur rouge, ok. Vous avez votre couleur rouge. Maintenant, là, regardez sur la maquette, il y a de l'espace à l'intérieur du bouton rouge. Le lien, voire article, il y a de l'espace, alors que nous n'avons pas de l'espace à l'intérieur. La balise, la déclaration qui fait ça, c'est, les gars, c'est padding. On appelle de l'espace à l'intérieur. On va mettre sur tous les côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche. 10 pixels. Mon ami Pixel va revenir. Cette unité est super. Et là, on a 10 pixels. Mais là, vous voyez que c'est sorti de l'image là. Ok, c'est sorti de l'image. Mais c'est pas grave. Ça c'est le positionnement. Ça c'est le positionnement quoi. Mais en tout cas, on a notre espace à l'intérieur. C'est ça qu'on voulait quoi. Okay. De l'espace à l'intérieur. Maintenant là, il reste à le positionner en bas comme le montre. Comme on le montre sur le design en bas. Okay. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre. Okay. Il y a quelque chose d'autre que vous voyez. Une bande noire. Il y a une bande noire qui est en arrière-plan. Et ensuite, vous avez un deuxième arrière-plan qui est notre pont image. Ok. Donc ici, il y a deux arrière-plans. Derrière le bouton voir article et le texte retour sur mes vacances aux États-Unis, il y a un premier arrière-plan qui est un arrière-plan couleur noire, qui est transparente aussi. Ensuite, il y a un autre arrière-plan qui est notre fameuse image pont San Francisco. Excusez-moi, le pont San Francisco. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une div qui regroupe le texte et le bouton rouge et faire un arrière-plan couleur noire sur ce div. Ok, allons-y. Voilà, les voilà. Je vais les couper. Clic droit, couper. Moi c'est CUT pour moi. Je suis en anglais. Je mets un autre div. Ok. Et ce div, comme que ça va regrouper le texte et le bouton, je vais donner un ID texte bouton. Ok. Ensuite, je vais coller ce que j'avais fait. Ok. Ouais. Tada! Copier-coller est extraordinaire. Copier-coller, c'est extraordinaire. Un outil puissant pour le développeur. On actualise, rien ne va se passer visuellement, mais quelque chose s'est passé sur le code. On a pris le texte et le bouton, on l'a mis dans un div appelé texte bouton. Ok, text button.
Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, faisons un bordure pour que vous puissiez voir. Faisons un bordure sur texte bouton. La balise avec le ID texte bouton pour que vous puissiez avoir un visuel. Okay. Ça, moi, c'est ma technique. Hein. C'est ma technique quand je fais du HTML, CSS. Je mets des bordures toujours pour avoir un visuel et savoir ce que savoir qu'est-ce que je vais faire pour obtenir ce que je veux. Et vous pouvez aussi l'appliquer, ça marche. Je vais prendre le chocolate color, chocolat. Je vais prendre la couleur chocolat. Vous voulez voir le div, voilà notre chocolate div avec le ID texte bouton. Ok, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre balise avec la couleur chocolate. Chocolat. C'est cette balise qu'on va faire descendre en bas ici, comme le montre la maquette, comme le montre la maquette. Ok, maintenant la balise chocolate, bien chocolat, il est à l'intérieur. Cette balise, elle est à l'intérieur du violet. Ok, et le violet, regardez la règle CSS du violet, la voilà, c'est la balise avec le ID Pont San Francisco. Ok, maintenant on va appliquer un display flex. On va appliquer flex sur monsieur violet. Ok, la balise de l'image arrière-plan. Et ensuite, on va choisir une flex direction row ou column, c'est-à-dire horizontal ou vertical. Ah, ne me dites pas horizontal. Ne me dites pas horizontal parce que si on choisit une direction suivant l'axe des X, ou bien si on choisit une direction horizontale, comment on peut positionner ça en bas? Parce que quand vous choisissez une direction horizontale, après vous pouvez simplement mettre ça à gauche, à droite ou bien au milieu, toujours suivant l'axe des horizontales. Mais si vous choisissez une direction verticale, maintenant on peut le mettre en bas, parce que quelque chose qui est vertical, on peut le mettre en haut, en bas ou au milieu, c'est-à-dire au centre. Alors que là, notre truc, on veut le mettre, notre balise chocolat, on doit le mettre en bas. Ok, voilà. Ah, excusez-moi, justify content. Et là, qu'est-ce qu'on va... Mon nez qui gratte, hein? Excusez-moi, mon nez gratte comme d'habitude. Justify content, on va le mettre en bas. Maintenant, en bas, en flexbox, ça signifie flex end. Flex end, ça signifie en bas, ça signifie aussi à droite. Okay? Ça signifie en bas. Quand la direction choisie, c'est horizontal. Et quand la direction choisie est verticale, excusez-moi. Quand flex direction est column, flex end signifie en bas. Maintenant, quand flex direction est row, flex end signifie à droite. Ok, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Tada! Tada, 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 tada. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que Mr. Chocolate, Monsieur Chocolat, est en bas. Ah, Mr. Chocolat. Ok. Maintenant, on va mettre, parce que là regardez, à l'intérieur de Monsieur Chocolat, il n'y a pas d'espace. On va mettre un padding de 10 pixels à l'intérieur de Monsieur Chocolat. Monsieur Chocolat, je l'ai appelé texte bouton. Mais je vais plutôt appeler ça texte article. Hein. Texte voir article. Okay.
Texte, voir article. Appelons ça texte, voir article. Appelons ça texte, voir article. Parce qu'on a déjà utilisé un ID voir article. On va continuer sur cette lancée quoi. Pour être consistant. On va mettre de l'espace à l'intérieur, sur tous les côtés, gauche, droite, en haut, en bas. Et ça, c'est toujours monsieur Padding. La déclaration Padding. Et qu'est-ce que on va voir? Oh là là, c'est super. C'est super. Ok, c'est super. Voilà. Ok. Attendez. On va regarder le design. Voilà. On peut toujours augmenter. Donc, on dirait. Mettre même du padding 20 pixels. Hein. Bien, c'est bon comme ça. Ouais. Parce que là, il y a de l'espace ici en haut. Ok, augmentons. Faisons du padding. 20 pixels. Ok, faisons du padding. Voilà. Là, c'est beaucoup plus grand. Okay. Là, c'est beaucoup plus grand. Okay. Maintenant, les deux, il y a de l'espace entre le bouton voir l'article et le texte retour sur mes vacances aux États-Unis. Mais n'oubliez pas, tous les deux, ils sont dans la balise Mr. Chocolate. Monsieur Chocolat. Donc, on peut appliquer vraiment un Flexbox. Oh, Flexbox est magique. On peut appliquer le système Flexbox. Le système Flexbox, les gars, c'est magic. It's magic. Flexbox is magic. Maintenant, quelle direction on va utiliser? On va utiliser la direction horizontale. Hein, parce que tous les deux, ils sont rangés suivant la direction horizontale. Okay. Maintenant, le positionnement de ces éléments suivant la direction horizontale qu'on va choisir, c'est qu'on veut de l'espace entre les éléments. Maintenant, de l'espace, ça se traduit space en anglais, et entre, ça se traduit between, ce qui nous donne space between. Ah, English. Vous recevez en même temps des cours d'anglais en même temps. 2MD, coder avec 2MD, les gars, venez. Faut plus attendre. Venez vite regarder les tutoriels, les vidéos. Parce que là, on apprend pour de vrai et on obtient des compétences. Vous allez obtenir des compétences qui vont servir à faire vos futurs projets HTML, CSS. Maintenant, tout est réel, quoi. Ce n'est plus le moment de rêver. C'est le moment de réaliser vos rêves maintenant. Vos rêves peuvent devenir réels, peuvent devenir une réalité. C'est le moment d'agir, les gars. Ok? On actualise. Et là, tada! Ok? On a notre... ils sont maintenant séparés. Il y a de l'espace entre les éléments. Ok? Retour sur mes vacances. Et voilà. Mais on va diminuer un peu le padding. Le padding, c'est le padding de 20 pixels, c'est trop. On va diminuer. Voilà, comme ça, c'est bon. Les 10 pixels sont bons. On peut même augmenter et mettre. On peut même diminuer aussi. Hein, et mettre dans 7 pixels. 7 pixels, c'est pas possible. Voilà, 7 pixels, c'est bon. 7 pixels. Ok. Voilà. Maintenant, les gars, il nous reste notre background couleur. On va faire une couleur arrière-plan noir. Ok, arrière-plan couleur noir. C'est background color. Background image, c'est. Parce que background, ça signifie arrière-plan. Color, ça signifie couleur. Image, ça signifie image. Ok, et là, c'est terminé. Black. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir notre black. Mais attention. Ce black est trop black par rapport à notre black qui est beaucoup plus transparent ici.
Ok, notre black là qui est beaucoup plus transparent. Okay. Comment résoudre ce problème? On va le résoudre en 2 étapes pour avoir un noir qui est transparent. Okay. On va résoudre ça en 2e étape. La première étape, c'est utiliser, c'est-à-dire depuis le début, quand on veut donner, quand on veut une couleur, on donne le nom de la couleur. Mais sachez qu'il y a une autre méthode en CSS pour avoir une couleur sans utiliser un nom. Et ça on va c'est en utilisant la fonction qu'on appelle RGB. Et vous voyez à l'intérieur 3 couleurs: rouge, vert, bleu. Ok, red, green, blue. Qu'est-ce que ça signifie ces trois valeurs? Ces 3 valeurs, la quantité de rouge, quantité de vert et quantité de bleu, ces valeurs qu'on va donner, ces 3 valeurs vont nous permettre de trouver n'importe quelle valeur à travers ces 3 valeurs. Par exemple, pour avoir rouge, excusez-moi, pour avoir black, avoir noir, la quantité de rouge, on doit donner 0. C'est toujours des valeurs, hein? C'est toujours des nombres, quoi. La quantité de vert, on doit donner 0. Et la quantité de bleu, on doit donner 0. Et ce qui va nous donner le noir. Et là, tada, on va avoir la même chose, hein? On va avoir j'actualise, et là, on a la même chose. On a la couleur noire en utilisant la notation RGB. Ok? Maintenant, pour augmenter une transparence sur une couleur, on cherche la couleur avec RGB d'abord, et ensuite à la fin du B, vous ajoutez A. Cet A là va représenter ce qu'on appelle la transparence de la couleur. Et à la fin du dernier, à la fin de la dernière valeur, ajoutez une virgule, espace, et vous donnez la quantité de transparence. Okay? Si vous faites 0, actualisez, et là ça va être complètement transparent. Si vous donnez 1, là ça va être full opaque. Ça va être visible, quoi. La couleur va être normale. Okay? Ce n'est plus transparent. À 0, ça veut dire que c'est 100% transparent. À 1, ça veut dire que c'est 100% visible. Okay? Mais si la valeur est comprise entre 0 et 1, on va avoir une transparence. Par exemple, choisissons 0,1, 0,6. Choisissons 0,6. Et là, tada! On a notre transparence. Comme sur notre maquette, les gars. Enlevons la bordure. Et ça nous donne ça. Voilà. Ça nous donne ça. Et ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur notre maquette. Okay? Maintenant, les gars, si vous êtes intéressé, si vous voulez un encadreur, je vous invite à rejoindre les cours. Hein. Je vous invite à rejoindre les cours. Je donne des cours d'encadrement en HTML, CSS. Okay? Des cours très très bénéfiques que vous allez gagner beaucoup en faisant ces cours. Vous allez devenir beaucoup plus. Vous allez gagner beaucoup plus, franchement. Je vous invite à rejoindre les cours au 78 533 12 94 où j'encadre des personnes, ou bien vous me joignez par mail mohammeddiouf 093 @gmail.com. Voilà, maintenant regardons la maquette. Vous voyez que le texte retourne sur mes vacances et voir que la position de ces deux éléments dans la balise avec le background color noir, c'est pas la même chose que nous, okay? Parce que nous, notre texte est en haut et notre bouton est un peu en bas. Okay? Ça veut dire ça
Ça doit venir au centre. Ça doit venir au centre de quelle balise? Ça doit venir au centre de la balise en arrière, avec l'arrière-plan noir. L'arrière-plan de couleur noire doit venir au centre. Et ça, c'est le positionnement. On a déjà un flexbox là-bas. Okay, on a déjà un flexbox. On fait justify. Ah, attends. Là, si on fait justify, ça va déplacer tous les deux. Hein? On ne veut pas déplacer tous les deux. On veut simplement déplacer le texte. C'est le texte simplement qu'on doit déplacer. Est-ce qu'on a sélectionné le texte bannière? Où est-il? Texte bannière, voilà. Et on utilise la propriété align self. Align self, c'est une déclaration qui appartient à Flexbox. Donc, il faut activer le système Flexbox pour pouvoir utiliser align self sur les éléments qui sont à l'intérieur de la boîte Flexbox. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Scène 2. Et tada, la musique va s'opérer. Et là, ça y est, c'est au milieu. Et on a notre truc. Là, il nous reste quelque chose à faire au niveau du bouton. Regardez là le bouton. Les bordures du bouton sont arrondis. Ils sont arrondis. Et là, les boutons de notre bordure, ils sont pas arrondis. Ok? La règle CSS qui sélectionne le bouton, c'est la règle CSS voir article. Maintenant, pour avoir des bordures arrondies, on utilise la déclaration CSS border. Et c'est une valeur, on donne une valeur 10 pixels. Et vous allez voir que notre fameux bouton rouge va s'arrondir. Les bords s'arrondissent maintenant. Ah, vous voyez? Okay. La balise violet aussi, c'est l'image. Vous voyez que l'image, les côtés sont arrondis. Okay. On va ajouter donc des arrondis là-bas. Toujours, on va utiliser border radius. Oui, monsieur Pont Francisco. Et ajoutons border radius. Et tada! Super! On a des arrondis maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, enlevons notre bordure violet. Enlevons notre bordure. Bien c'est terminé les bordures. Border. Regardons. Voilà, et c'est ça qu'on obtient, les gars. Tada! Voilà. Et on va maintenant supprimer les autres bordures. On va supprimer la bordure sur la bannière. Et ensuite la bordure sur header, pour qu'on puisse voir notre truc. Voilà! Super les gars. Voilà, on a terminé la section. Ah les gars, je croyais que c'était fini, mais on a oublié quelque chose, la responsivité. Là, on a terminé la bannière, mais il reste la responsivité. Parce que là, c'est bon, hein, ok. À ce niveau, à cette taille d'écran, c'est bon, hein. Ok, ici c'est bon, c'est cool. Mais regardez si je diminue encore. Oh. Ah, c'est toujours bon, ok. Voilà. Mais regardez encore. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Voilà. C'est-à-dire, en ce moment que l'écran est trop petit, quand l'écran est trop petit, je veux que le bouton rouge ou bien le lien voir article saute et va sur une nouvelle ligne. Ok, et on va faire ça. N'oubliez pas, les deux ils sont à l'intérieur de la balise avec le background color, l'arrière-plan couleur noir. On va aller sur cette règle CSS.
Où est-il? Texte voir article, voilà. On va ajouter ici la déclaration CSS qui permet de couper les éléments de la boîte Flexbox. C'est Flex Wrap. Wrap, ça signifie couper. On va le wrapper. On va le couper. Tada! Et là, c'est coupé. Carrément coupé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre du margin top. On va mettre du margin top en haut du texte et en haut du margin top. Du margin top. Où est texte bannière là, voilà. Faisons du margin top. Margin top 10 pixels. Du margin top 10 pixels. Et on va utiliser ce même margin dans la balise voir article, le lien. Et ce qui va nous permettre d'avoir cet espace que vous voyez là. Ok. Bien 10 pixels c'est beaucoup. Faisons 5 pixels. Simplement 5 pixels. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? 5 pixels. Et là. Ok. 5 pixels. Et ici, 5 pixels. Et 10, c'est... Bon. Excusez-moi, c'est pas la règle CSS. 5 pixels ici. Et voir article, voilà. Ici, 5 pixels. Voilà, super. Ok. La responsabilité est bien bonne maintenant. Ok. Voilà. Nickel. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo numéro 2. Cette vidéo qui vous montre comment coder la section bannière, c'est-à-dire la section avec la bordure en gold. C'est terminé. Prochaine vidéo sera la vidéo numéro 3 où on va coder ensemble la section verte. La section verte qui est faite avec une balise appelée même section. That's so funny. It's so funny. Ok. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, les gars, pour soutenir le travail qu'on fait. C'est un travail très important qui vous aide à maîtriser HTML, CSS et d'autres langages aussi. On ne fait pas simplement HTML, CSS ici. On fait beaucoup de trucs pour vous permettre de réussir votre carrière de développeur et pouvoir avoir un bon job ou bien réussir vos futurs projets. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, aimez les vidéos, commentez les vidéos pour poser vos questions. Bravo d'être arrivé jusqu'ici et on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. God willing. Take care. That was 2MD and I'm gone.